Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je remercie aussi ceux qui me soutiennent, voilà, ceux qui me soutiennent moral et ceux qui m'envoient des messages, ceux qui m'appellent. Je vous dis merci beaucoup. Ceux qui m'envoient les sujets, les histoires. Vraiment, je vous dis mes respects à vous. Vous qui partagez aussi mes vidéos, vous qui likez, vous qui laissez les commentaires. Je vous dis toujours mon chapeau, mes respects. Bref, la famille, voici une jeune dame qui m'a expliqué son histoire, où son père est béninois et sa mère est ivoirienne. Donc, elle vit avec ses parents en Côte d'Ivoire. Donc, elle a décidé de passer ses vacances côté paternel au Bénin. Donc, elle est arrivée là-bas. Vous savez très bien que dans la vie, où on dit, ah, ça, j'ai un ami là, je vais te mettre en contact avec lui. Oui, j'ai une amie là, je vais te mettre en contact avec elle. On ne sait jamais où ça peut marcher entre vous. Souvent là, vous ne savez même pas avec qui vous marchez dans la vie. Vous ne savez pas avec qui vous marchez dans la vie. Voici une jeune dame qui a pris les balles perdues comme ça. Elle dit elle allait au Bénin. Il y avait sa tante. Oui, la grande sœur de son père. Qui a, je peux dire, qui travaille dans la fonction publique, qui est bien placée. Elle est cadre, même elle est bien placée. Et quand elle a vu, il peut dire sa fille, parce qu'il peut dire la fille à son frère, c'est sa fille. Donc, elle a dit, ah, ma petite, vraiment, j'ai un ami là, je vais te mettre en contact avec lui, on ne sait jamais. Elle a dit, ok, maman, j'ai compris, où est ton ami? Et la relation en commun. Bon, il peut dire, ils se sont donné rendez-vous au restaurant, et puis ça a changé. Le lien a passé rapidement. Donc, le monsieur avec la jeune fille, en question même, les gars se voyaient, les gars se donnaient rendez-vous, mais pour dire sortir, ils ne sont pas encore sortis ensemble, mais les gars se voyaient, cadeau par-ci par-là. Elle dit non que le gars faisait des transferts de 100 000, 200 000. Qu'elle dit non que oui, elle manque de quelque chose. Aïe. Donc, un jour, elle allait, ils sont donné rendez-vous, donc, dans sa voiture, dans sa propre voiture, et le gars est venu. Donc, quand le gars est venu à sa voiture, elle est montée dans sa voiture. Donc, les gars parlaient un peu, jusqu'à... Et lui, maintenant, elle a posé la question à ce monsieur pour dire, non, que, ah, mais, toi, tu es marié, tu as des enfants, tu as tout. Mais pourquoi, moi, comme ça, quand j'ai besoin de quelque chose, tu es toujours à mes côtés, tu es ceci, tu es cela. Il dit non que oui, c'est parce que j'aime ton affaire. J'aime ton affaire. Mais il ne faut pas, tu vas penser que oui, je vais sortir avec toi, voici ceci, voici cela. Bon, elle a tiqué d'abord, elle dit, mais aïe, je suis dans quel trou juste là? Elle s'est posée, elle dit, mais attends, ma tante m'a mis en contact avec lui. Bon, si lui, il me dit, il est marié, il est ceci, il est cela. Et moi, je lui pose la question, mais tu es marié, tu as des enfants. Mais pourquoi tu me donnes des cadeaux, etc. Tu me rends ces services facilement. Et le monsieur a répété ce qu'il ne voulait pas attendre. Elle pensait que oui, elle allait être deuxième femme. Mais le monsieur n'a pas dit ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le monsieur, ses enfants et sa femme sont allés en Europe passer les vacances. Et le monsieur, maintenant, en question, lui, il a invité la fille. En question, la fille, mais tu m'expliquais l'histoire. Il a invité la fille chez lui-même à la maison. Il dit, avant même de rentrer dans la maison même, là, il y avait les gars de quoi. Il dit, ouais, que ce monsieur-là, vraiment, c'est un homme. Il change de voiture à chaque fois. Elle dit, si c'était là, il y a des gens là, eux, ils ne font pas bruit, mais ils ont ça, ils ont l'argent. Donc, elle est rentrée dans la maison avec le monsieur. Elle dit, quand tu vois la maison, André, vous voyez il peut dire, les stars américains là. Voilà, les maisons, d'Ama, il y a tout dedans là. Elle dit, c'était comme ça. Ah! Et le monsieur, il s'est douché, il est rentré dans la chambre. Et puis, bon, la fille même, donc la fille était au salon, ils sont vus. Elle dit, après, bon, ils n'ont rien fait. Elle est dans sa tête, c'était pour sortir, donc ils n'ont rien fait. Et ils sont partis. Et il a dit non, que bon, d'accord, bon, tu veux. La fille dit, elle veut rentrer. Elle a fait semblant de dire, je veux rentrer. Là, au moins, le monsieur va dire, non, que oui, il fait nuit, il faut rester ici, il faut dormir.
Donc la fille même, elle dit, elle a attendu pendant au moins une minute comme ça, 0 heure. Et la fille dit, elle veut rentrer. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, bon, je vais te donner je vais appeler mon chauffeur, il va venir, il va t'accompagner. Et le monsieur a appelé le chauffeur. Le chauffeur est venu chercher la fille, accompagner la fille. La fille dit, ce jour-là, le monsieur lui a donné 200 000, cash comme ça. Elle dit, mais attends, il y a belle vie ici, et puis, vraiment, en Côte d'Ivoire, là-bas, même, et puis, on joue à elle, on joue dans la boîte là-bas, hein. Femme. Elle, je sais qu'elle a oublié celui qui est en Côte d'Ivoire là-bas. Donc, dans ça, maintenant, quand la jeune fille, elle est arrivée chez elle à la maison, chez cour familial, paternel, elle a appelé le monsieur pour dire, je suis bien arrivé. Le monsieur dit, ah ok, Dieu merci, wow, tu es bien rentré, au moins ça, j'étais un peu inquiète, donc vraiment, tu es rentré, c'est bien. Ils ont pas appelé vidéo, il a vu que la fille, elle était couchée, donc lui aussi, il était couché. Donc, bon, ils ont causé, ce qu'ils se sont dit là, ils ont causé. Maintenant, 2 jours plus tard, le même monsieur encore invite la fille. Mais où il a invité la fille, parce que les gars de corps la connaissaient, il a déjà dit à ceux qui suivaient la maison, les vigiles, pour dire non, que oui, il y a une jeune fille que la fois dernière, je suis venu à elle là, si elle vient la laisser là, elle va rentrer. Et la jeune fille aussi, elle est venue, elle est rentrée, lui n'était pas à la maison. Il dit, la fille l'a appelé, il dit, je suis en route. Donc quand lui il est rentré, quand elle est rentrée dans la maison, donc elle était là, elle dit, bon d'accord, je vais aller arranger ces trucs, parce que quand un homme, quand lui veut rester seul, il aime. Et puis, où c'est un peu bizarre, vous savez très bien, le monsieur, quand ses enfants sont partis avec sa femme en vacances, immédiatement, il a dit à la servante que non, la servante aussi n'a qu'à partir avec sa femme et ses enfants là-bas en vacances. Donc, lui va rester à la maison, lui seul. Vous voyez comment c'est bizarre. Donc, la dame maintenant, elle dit, bon d'accord, quand elle est rentrée dans la maison, elle dit, elle va l'arranger le lit, tout ça. Là. Elle dit, elle rentre dans la chambre du monsieur. il y avait, Jean, comme il peut dire, dans sa chambre, il y avait les miroirs. Il y avait les miroirs qui étaient placés. Miroirs qui étaient placés. Vous voyez, je ne sais pas, ceux qui connaissent les hôtels là, ceux qui aiment beaucoup fréquenter les hôtels là. Vous voyez, voici le lit, on met le lit au milieu, et puis on prend, il y a les miroirs comme ça qui sont bien placés, fixés au mur comme ça, entourés bien même sa chambre. Il dit, il y a un côté où il n'y a pas de miroir, c'est là-bas, il y a placard. Sinon, le coin là, tout est miroir. Ah. Elle dit, elle rentre, elle voit tout est miroir. Aïe. Mais bon, elle dans sa tête, elle dit, attends, c'est hôtel ou bien. Donc, elle a arrangé le lit, elle a arrangé le lit, tout. Donc, le monsieur est rentré, elle a accueilli le monsieur, tout. Et elle a dit, non, que je suis allé arranger ton lit. Et vous les hommes là, quand vous rêvez là, vous dites, c'est rare, vous allez voir qu'un homme, dès qu'il se lève à mettre, il va arranger son lit. Et lui-même, il a commencé à rire. Et la fille a dit, oh. Dans le causerie, la fille a dit, attends, chez toi, c'est hôtel ou c'est quoi? Parce que tout est miroir là. Et le monsieur a commencé à rire. Donc, dans ça, jusqu'à relation, il a commencé à sortir avec la fille. Maintenant, c'est devenu sérieux maintenant. Donc, il a commencé à sortir avec la fille. Dans sa chambre, tout ça là, tout se passait bien. Elle cuisinait tout ça là. Jusqu'à elle donnait même manger même au gardien. Jusqu'à le gardien est tombé au moins ça. Ce qu'on dit, c'est pas amoureux, mais en jaillement quoi. C'est-à-dire le gardien même est tombé même en jaillement de la jeune fille là pour dire, c'est là, elle prépare, il mange bien, vraiment. Donc, c'était comme ça. Et jusqu'à ça a duré. Or, sa femme et ses enfants sont allés faire 3 mois de vacances. Donc, les 3 mois là, la jeune fille là, c'est elle qui contrôlait la maison, c'est elle qui était disponible. Et un jour, le gardien a appelé la jeune fille pour dire, tu connais ce type là? Où tu l'as connu? Elle dit non, que oui, c'est ma tante, ici qui était en Côte d'Ivoire, c'est ma tante, tu m'as mis en contact avec lui, etc. Et le monsieur lui a dit,
Ah bon? Mais toi, tu ne sais pas ce qu'il fait dans la vie. Elle dit non, je ne sais pas. Il dit c'est un homme d'affaires, il est ceci, il est cela. Le monsieur dit ok, il n'y a pas de problème. C'est parce que tu prépares, quand tu as l'argent, même quand tu viens, tu ne me connais pas, mais tu me rends ces services. Mais je ne te demande pas, tu me donnes l'argent, ta main est facile, que je vais te dire la vérité. Mais, il ne faut pas dire à quelqu'un. La fille dit, mais c'est quelle vérité? Et le monsieur, le gardien, a dit, non, ah, souvent, chaque vendredi, il y a chaque vendredi nu, chaque vendredi nu, il y a des gens qui viennent ici. Eux viennent faire les réunions. Parce qu'il a une salle, il a une chambre là. La chambre même là, on n'ouvre pas. Donc, le monsieur là, chaque vendredi, les gens viennent faire réunion ici. Elle dit, c'est quelle réunion ça là? Mais c'est un grand type, c'est un homme d'affaires. Donc, elle a mis ça dans sa tête, c'est un homme. Donc, le monsieur lui a dit, ah, ça là d'abord, c'est un point. Donc, toi, faut réfléchir. Chaque vendredi, les gars viennent à 1 heure. Les gars viennent à 2 heures. Donc, la fille dit, ok, j'ai compris. Donc, la fille, les relations, un peu. C'était comme ça. Donc, ses enfants sont venus. Et sa femme, les 3 mois sont finis. Donc, la dame, elle maintenant, elle venait plus à la maison. C'était, eux se voyaient dehors. Jusqu'à se voyaient dehors. Eux se voyaient dehors. Dans les hôtels, etc., etc. La relation maintenant. Le monsieur, tu disais non que oui, c'est parce que tu es gentil ou soit c'est parce que c'est devenu une relation. Le monsieur avait un plan B. Des tchoum, de livrer la fille là. Oui, de livrer la fille là, en question même. Et que le monsieur, il est dans les 7 ou, je ne peux pas dire le nom, mais c'est grave. Il doit sortir la fille, convaincre la fille, sortir la fille jusqu'à la fille va tomber dedans. Vaum. Et maintenant, parce que dans les 7 même là, dans les 7, le monsieur, le gardien même a dit donc, ah, il y a des jeunes filles qui défilent ici et puis à un moment on ne les voit plus. Vous savez, dans la vie, quand tu es gentil, quand tu es généreux ou tu es généreuse, souvent ça t'aide. Ça t'aide même dans la vie. Oui, ça t'aide même dans la vie. Et le monsieur a commencé à expliquer. Donc la fille maintenant, la fille souvent, pareil, le monsieur, sa femme est venue, ses enfants sont là. Donc la fille, la jeune fille en question, souvent elle vient voir le gardien. Elle vient voir le gardien quand le monsieur n'est pas là, ou soit quand le monsieur est là, ben elle vient voir le gardien, les gars causent et puis elle s'en va. C'était comme ça. Donc, il ne faudrait pas que la dame sache que oui, quand elle vient directement derrière son homme. Donc, elle vient, elle cause avec le vigile, etc., tout ça là. Donc, quand elle vient le vigile, elle vient donner l'argent au vigile et elle prend les renseignements. Elle demande, le monsieur lui donne un peu. Tcha, le monsieur, le grand type là, il préparait un coup. Il préparait un coup pour sacrifier la fille. Vous savez, on dit le bonheur tu es là. Le bonheur tu es là. Quand il y a l'argent, et puis l'argent coule à flot, on pense que oui, on est en train de planer sur un nuage. D'autres même se disent, ça là, c'est pas un rêve même. Tu sais pas le retour là. Le retour de ça là, c'est ta vie qui est en jeu. Oui, le retour de ça là, c'est ta vraie vie qui est en jeu. Elle dit un jour, elle était là, elle était avec le monsieur. Jusqu'à, ils étaient dans bois de nuit. Ils étaient là jusqu'à vers les 2 heures. C'était un vendredi. Vers les 1 heure quelque chose, le monsieur dit lui veut rentrer. Or, on lui avait dit, informé que oui, le monsieur vendredi là, il doit être à la maison. Donc dans ça, le monsieur dit veut rentrer, que sa femme a besoin. Sa femme l'a appelé tout à l'heure là. Et la dame lui a dit, mais il y a quel problème là-bas? Il dit non, que je dois aller, je dois rentrer rapidement. Il ne sait pas, il y a quel problème. Il ne sait pas, il y a quel problème. Et la dame a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc accompagne-moi chez moi. Ou soit je vais prendre taxi, je vais emprunter taxi pour aller chez moi. Le monsieur dit, bon, tiens, l'argent, il faut aller. Il faut aller, dès que tu arrives là-bas, tu m'appelles. Et que la fille est montée dans le taxi. Elle dit qu'elle est montée dans le taxi, elle allait devant comme ça, et elle s'est arrêtée. Et elle a dit au taxi, mais il faut garer là.
éteint la lumière. Donc lui aussi, il a fait la même chose. Et d'ailleurs, le monsieur maintenant, il monte dans sa voiture, il se dirige vers sa maison. Et elle aussi, elle a dit au chauffeur que sur la voiture là. Et un peu, jusqu'à le monsieur maintenant, lui, il est arrivé devant sa cour. Donc quand il est arrivé devant sa cour, devant sa cour, et le taximètre avec la jeune dame, ils étaient très loin là-bas, et la dame a dit, il faut éteindre la lumière. Et le monsieur aussi a fait pareil. Le monsieur qui était arrêté, le grand type là, le grand type, il a dit 15 minutes, 15 à 10 minutes. Il y a eu 5 voitures. 5 voitures. Quand il voit les voitures là, les cylindres, quand il voit même, ouais, tu sais que ceux-là m'aideraient, eux, maison qui étaient en Amérique. 5 voitures sont venues carrer, dans chaque voiture. Moi, il y a 4, 5, 3, 4, 5, 3, 5. Ils sont rentrés dans la maison. Et Vigile les a salués, tout. Et ils sont rentrés. Elle a attendu jusqu'à partir de 1 heure comme ça, 1 heure du temps comme ça. Les gars là sont ressortis. Et ils sont partis. Donc quand ils sont partis, le chauffeur des taxis dit, ah madame, tout ça là, tu as tout payé. Hein? Même le chauffeur des taxis, lui, mais il est étonné. Parce que le monsieur, il est connu là-bas, au Bénin. Il a l'argent. Il est respecté. Donc la dame, par curiosité, la dame, le chauffeur des taxis sont partis à la maison. Elle a payé le taximan. Elle dit, elle a donné 20 000 même ce jour-là même. Elle a donné 20 000. Jusqu'à le taximan, lui-même, il était heureux même. Il dit, sa soirée même est rentrée comme ça. Et dans ça, elle est rentrée à la maison. Elle a commencé à dormir, prier. Elle a appelé le vigile. Et elle a dit au vigile que, ah, j'étais là, j'ai vu ce que tu m'as dit la fois dernière. J'ai vu. Moi, mais j'étais là aujourd'hui. Le vigile dit, ah, moi, c'est parce que tu es gentil. Parce qu'il y a des filles, tu sors avec lui, mais on les voit plus. C'est parce que toi, tu as été gentil avec moi que moi, je t'ai dit la vérité. Et la fille maintenant, où elle a su, le lendemain, le monsieur l'a appelé. Elle a joué mais le coup, elle a causé avec le gars, causé. Elle attendait que sa maman l'appelle pour lui dire, ah, viens. Donc elle attend. Sa maman l'appelle pas, son papa aussi pareil. Elle a dit, elle s'est levée. Elle avait son argent là. Elle a payé son billet d'avion. Il n'y a pas visa au Côte d'Ivoire, Bénin, il n'y a pas visa. Elle a payé son billet d'avion, elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour vous dire, dans la ville, elle a échappé à la mort par sa gentillesse et puis par la gentillesse de sa tante. Voici aujourd'hui. Si elle n'était pas gentille, si elle n'était pas tant, aujourd'hui c'était sa mort. Donc la famille, je vous dis, voici l'histoire, tu es là. Trop gentil, ça envoie les gens à l'abattoir. Donc, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.